Bonjour à tous. Donc, petite vidéo qui concerne les parents, puisque dans cette vidéo, je vais vous présenter les exercices qui sont à réaliser cette semaine, enfin ce début de semaine, les 2 premiers jours de travail. Donc, ce sont des exercices qui concernent l'étude du son E avec les écritures AI, EI et ET. Donc on va prendre exercice par exercice, même si vous allez voir, hein, on va finalement survoler tout ça. C'est plutôt très simple cette semaine, maintenant que vous avez pris vos habitudes de travail. Donc ici, on vous demande de surligner, enfin on demande à l'enfant, pardon, de surligner tous les E, donc toutes les écritures de E. Donc je vous fais simplement remarquer que dans la consigne, on parle de toutes les écritures que connaît l'enfant. L'objectif de cette leçon, c'est de découvrir 3 écritures, mais ces 3 écritures se rajoutent aux 2 qu'on avait vues précédemment, en début d'année. Donc ici, le petit risque, c'est que l'enfant, en survolant la consigne ou en écoutant que d'une oreille, cherche les nouvelles écritures et puis là se dise, bon ben là, je ne trouve ni AI, ni EI, ni ET, sans se rendre compte qu'ici, il a le E avec E accent grave. Donc voilà, c'est peut-être la seule petite difficulté. Si certains ont du mal à repérer, vous leur rappelez qu'ils peuvent utiliser les modèles. Les modèles sont là pour les aider à repérer le son dans les mots. Petite parenthèse, bien sûr, pour faire ces exercices, que ce soit le premier jour ou le deuxième jour, l'enfant a le droit d'utiliser cet outil. Cet outil, c'est la maison des sons que vous connaissez tous. Bon, vous les recevez bien en noir et blanc, mais c'est la même chose. C'est un outil non seulement de rappel pour mémoriser les écritures du son, et puis c'est aussi l'introduction de différents mots, voilà, qui viennent illustrer les différentes écritures. Ces mots, on va les retrouver dans les exercices. Vous allez voir dans l'exercice 2. Ici, il faut relier chaque dessin à la syllabe que tu entends. Donc, tous les mots qui sont là, on les retrouve dans la maison du son. Donc, l'enfant peut utiliser la stratégie d'aller se référer à ça. C'est une stratégie. La meilleure stratégie, la stratégie la plus, on va dire la plus élaborée, elle consiste à lire la syllabe frais. Vous voyez, même si on ne sait pas écrire le mot fraise, l'enfant peut comprendre que la fraise ici, c'est la seule possibilité de réponse. Attention, frais et très, ça se ressemble, donc il peut y avoir une confusion sonore. D'ailleurs ici, là je vous montre des exemples de confusion sonore en partant de la syllabe, mais en réalité il faut partir du dessin. Ici, maison, donc on va chercher maison. Est-ce que j'entends frais dans maison? Non. Né non plus. Très non plus. Mais, oui, mais. J'entends mais dans maison, donc je relie les deux. On part du dessin pour aller vers la syllabe. Bon, ça devrait bien se passer, et puis s'il y avait une difficulté, on l'aide. On peut aider éventuellement l'enfant à repérer les syllabes. Puisqu'ici, par exemple, pour fraise, c'est la première syllabe. Très facile à repérer, ça, pour tous. Pour volet, ici, il faut repérer la dernière syllabe. Bon, comme ça arrive à la fin, de toute façon, il ne restera qu'une seule possibilité. Mais voilà, repérer la deuxième syllabe est plus difficile que repérer la première. Voilà, aucune difficulté particulière. C'est cet exercice où on va s'attarder un petit peu plus sur la correction. Donc ici, dessine un rond pour chaque son que tu entends et colorie le rond du son « est ». Bon, moi je vais cocher à défaut de colorier, mais voilà, il y a marqué colorier, donc il faut colorier. Donc chaise, on va étudier les phonèmes, c'est-à-dire tous les sons qu'on entend. On entend ch, donc un rond, et z. Donc ici on a 3 sons. Ah, attendez, ça fait le point automatiquement, voilà, là c'est mieux. Et le son E se situe ici, donc moi je le coche, l'enfant devra le colorier. Dans neige, si vous avez du mal à repérer les sons, il y a 3 sons, ne, e, je. Et le E est ici. Aigle, e, g, le. Hop, j'entends E, c'est le premier son du mot aigle, correspond au son E. Fraise, f, r, e, z. Le son E se situe ici. Voilà, ça c'est la méthode experte, on va dire. Vous donnez ça à l'enfant, il le fait. Aigle, assez compliqué, hein, le gle. Vous voyez, ça se confond un peu le ge, le.
On ne les entend pas très bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on avait étudié les gleux, les pleux, on les avait même étudiés ensemble, hein, parce que c'était, au niveau de l'entraînement, c'est mieux de les associer. Ici, l'enfant, c'est possible qu'il oublie un son, donc dites-vous que s'il réussit 3 sur 4, c'est bien. Hein. 2 sur 4, c'est convenable. 4 sur 4, c'est très bien, bien sûr. Donc 2 sur 4, c'est juste convenable, hein, c'est pas exceptionnel. Non, si vous voyez que vraiment l'enfant a des difficultés, je vais vous proposer une autre façon de mener cet exercice. C'est que là, vous voyez, l'enfant doit à la fois tracer les ronds, c'est-à-dire un rond par son, et repérer le son est. La deuxième possibilité, ça serait de faire comme ça. Mais attendez, on va partir une page blanche. Pardon. Donc vous savez que votre enfant a des difficultés. Vous l'avez vu la semaine dernière, vous vous êtes dit, bon là, c'est vraiment très difficile pour lui. Donc ce que vous faites, chaise, vous tracez les ronds. Chaise. Et donc là, vous lui montrez. Vous avez tracé tous les ronds de toutes les propositions. Vous lui dites, voilà, dans chaise, il y a 3 sons. Est-ce que tu peux me dire tous les sons que tu entends dans chaise? Donc à partir de là, lui, ça lui donne un repère pour essayer d'identifier chaque son de chaise. Donc là, certainement, si l'enfant a vraiment des difficultés, il va vous dire chaise, c'est-à-dire qu'il va découper en syllabes, chaise. Donc là, vous allez lui dire non. Dans chaise, moi j'entends 2 sons. J'entends d'abord ch, et après il y a quoi dans chaise? Et là, voilà. Il devrait être capable de dire ah oui, il y a e. Donc ch, e, et qui est le dernier son de chaise. N'hésitez pas à insister sur le son. Certains enfants n'entendent pas bien les sons, donc on accentue le son. Et ça va lui permettre de réussir l'exercice, de le faire. Et surtout de le faire, pardon. Alors pourquoi? Quel est l'intérêt? Là, c'est pas lui mâcher le travail. C'est juste que là actuellement, s'il en est incapable, la marche est trop haute. Donc c'est comme si on créait un entre-étage entre là où il est et là où on voudrait qu'il aille. Et bien en proposant ça, en fait, il va devoir être capable de distinguer les sons. Il va devoir être capable ensuite de repérer le son. Donc finalement, on n'est pas très loin de ce qui est demandé ici. Donc si dans cette configuration-là, cette méthode fonctionne mieux, utilisez-la. Moi, c'est ce que je ferai en classe. Avec un enfant qui n'y arrive pas, je lui proposerai l'exercice comme ça. Au final, il aura fait l'exercice comme les autres, il aura repéré les sons. Donc voilà, moi en tant qu'enseignant, c'est ce qui me permettrait de me dire, bon voilà, ça il sait faire, le reste, de toute façon, sur ça, c'est beaucoup d'entraînement, c'est à force d'entraînement qu'on y arrive. Hein. Donc voilà, c'était l'exercice 3 qui peut poser problème éventuellement cette semaine. Pour le reste, ici, écrit vrai ou faux, donc c'est des affirmations, on met vrai ou faux. Ici, on parle du briquet. C'est la seule chose que je trouve pas évidente, c'est que on parle d'un briquet. Ici, c'est évident, on parle du dromadaire puisqu'il est au-dessus des propositions, mais le briquet, là, est un peu décalé. Voilà, ça ressemble également à une bougie sur l'image en noir et blanc. Que ce soit bougie ou briquet, ne vous inquiétez pas, les réponses correspondent. C'est pas un animal, c'est un objet, oui, utile pour faire le feu, et il brûle. Donc, que ce soit bougie ou briquet. Deuxième journée de travail, donc voici les exercices. Alors, ici, ce geste-là correspond au son « est ». Donc, jouer moins le son « est », ça donne « joue ». Billet moins le son « est », ça donne « bille ». Poulet moins le son « est », ça donne « poule ». Voilà, ici écrit les mots sous les dessins, n'oublie pas le déterminant. Donc le déterminant, pour ceux qui auraient oublié parce que l'école c'est loin, c'est le, la, les, c'est les petits mots que l'on met devant le nom. Ici c'est graine, donc 2 possibilités, soit l'enfant écrit la graine ou une graine. Dans les 2 cas, il met un déterminant. Ici c'est reine, donc il n'écrit pas que reine, il écrit la reine ou une reine. Et robinet, le robinet ou un robinet. Écrit les réponses aux devinettes. Donc ici c'est un travail de compréhension. D'une part comprendre la définition et d'autre part faire le lien entre ce que j'apprends dans la définition et ce que je sais de l'objet. C'est une des compétences de la compréhension. C'est faire des ponts en fait entre ce que je lis et mes connaissances du monde. C'est pour ça on avait rigolé avec des parents parce que je disais qu'un enfant avait de grandes connaissances encyclopédiques. En fait, ce qu'on appelle les connaissances encyclopédiques,
c'est ce qui vient nourrir la compréhension de texte. Si vous ne connaissez rien sur un sujet, si vous partez d'un point zéro, il va falloir lire un texte très simple pour commencer à comprendre un sujet. Par contre, si vous avez accumulé beaucoup de connaissances, vous pouvez déjà rentrer dans des articles experts, parce que toutes les connaissances que vous avez accumulées vont venir nourrir la compréhension du nouveau texte. Donc voilà, c'est une part de logique, et là c'est ce qui est travaillé. Donc on utilise les savoirs des enfants de 6 ans. Voilà, et ici c'est également de la compréhension. On lit, puis on dessine. Alors là, c'est pas du grand art. Paire de chaussures, paire de gants, une paire de bottes. Des fois, les enfants ils se bloquent parce qu'ils savent pas bien dessiner. Je dis, rassure-toi, si je comprends ce que tu as dessiné, moi ça me convient très bien. Et voilà, je vous